Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah Daf Yud Gimel Amud Bet 13b. Dans les cours précédents, on a dit qu'il y a un cycle de 7 ans en ce qui concerne le travail de la terre, l'agriculture en Eretz Israël. 6 ans, on travaille la terre, la 7e année, on ne travaille pas la terre. Les 6 ans dans lesquels on travaille la terre, il faut systématiquement donner 2 maaser, 2 dîmes. La première dîme, qui est toujours la même pendant les 6 ans, c'est le maaser Rishon, la première dîme, littéralement, qui est donnée au Lévi. Après avoir prélevé la première dîme, on prélève une deuxième dîme. Qu'est-ce qu'on fait avec cette deuxième dîme? Alors, la première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle, on prend cette deuxième dîme, c'est pris par le propriétaire de l'endroit où il habite. Il va à Yerushalayim pour manger ses produits agricoles à Yerushalayim. Et la troisième et la sixième année du cycle, il y a aussi cette deuxième dîme, ça s'appelle le Maaser Ani, la dîme qui est donnée aux pauvres, c'est-à-dire que c'est donné pour le pauvre. Maintenant, il faut définir ces produits agricoles. Est-ce qu'ils appartiennent à la première année, la deuxième année, troisième année, etc. Pourquoi c'est important de définir à quelle année ça appartient? Premièrement, parce qu'on ne peut pas prélever d'une année pour une autre année. On a appris dans le passé qu'on ne peut pas prendre la terouma, la dîme, des produits agricoles de la nouvelle année avec les produits agricoles de l'année passée. Par exemple, si quelqu'un il a 50 kilos de produits agricoles de la première année et 50 kilos du produit agricole de la deuxième année, il ne peut pas mélanger 100 kilos et de 100 kilos prendre 10 kilos. Il faut qu'ils prennent des 50 kilos, 5 kilos, et des autres 50 kilos, 5 kilos. Parce qu'il y a 50 kilos qui sont du Yashan de l'année précédente, de la première année, et il y a Minachadash de la récolte, les 50 kilos qui sont de la nouvelle année. Donc, il ne faut pas prélever d'une année pour une autre année. Shana beshana, année par année. Ça, c'est une raison pourquoi il faut savoir déterminer ces produits agricoles s'ils appartiennent à la première ou deuxième année. Une deuxième raison pourquoi il faut savoir déterminer ces produits agricoles à quelle année ils appartiennent, c'est parce que, comme nous venons de le voir, la deuxième et troisième année, la quatrième et sixième année ne sont pas les mêmes maaser. Le deuxième maaser qui est donné la deuxième et quatrième année, c'est le maaser sheni qui est pris par les propriétaires et mangé à Yerushalayim. En revanche, la troisième et sixième année, il faut le donner aux pauvres. Donc ces produits agricoles, est-ce qu'ils appartiennent à la deuxième année ou à la troisième année? Il faut savoir définir cela. Donc pour cela, nous avons dit qu'en ce qui concerne les céréales, s'ils sont arrivés à un tiers de maturité, ils appartiennent à l'année dans laquelle ils ont eu un tiers de maturité. Par exemple, s'ils ont eu un tiers de maturité dans la deuxième année, eh bien, le deuxième maaser qu'il faudra donner, c'est le maaser sheni. S'ils sont arrivés à un tiers de maturité dans la troisième année, à ce moment-là, donc, ils devront donner le maaser ani. Il en est de même aussi en ce qui concerne les oliviers et les vignes, eux aussi, donc, on voit quand est-ce qu'ils sont arrivés à un tiers de maturité, et en fonction de ça, donc on va dire est-ce qu'ils appartiennent à l'année précédente ou à l'année suivante. Juste à noter, et je ne l'ai pas dit dans le passé, il ne me semble pas en tous les cas, que je dis toujours Rosh Hashanah pour tous les produits qui s'appellent la tvoua, la récolte. On a dit que la récolte, ça inclut les céréales, les raisins et l'olive, mais il y a quand même une différence en ce qui concerne le Rosh Hashanah, parce que le Rosh Hashanah des arbres, c'est le 15 Shvat, non pas le premier Tishri. Donc pour eux, on va regarder, est-ce qu'ils sont arrivés à un tiers de maturité avant le 15 Shvat ou bien après le 15 Shvat? Ils sont arrivés avant le 15 Shvat, ils vont faire partie donc de l'année précédente. S'ils sont arrivés à maturité après le 15 Shvat, ils seront liés donc à l'année suivante, donc à la deuxième ou troisième année. En ce qui concerne les arbres, nous avons dit, nous le reverrons aujourd'hui dans la Gemara, qu'on va d'après Chanata au moment où ça éclot. Donc si ça éclot dans la deuxième année, donc c'est-à-dire avant le 15 Shvat, pour être de manière plus précise, donc avant le Rosh Hashanah de l'arbre, donc ça appartient à la deuxième année. Si c'est après le Rosh Hashanah de l'arbre, après le 15 Shvat, ça appartient à la troisième année, donc le Maaser sera le Maaser Ani. La Gemara dans le passé avait discuté d'où on sait en ce qui concerne la récolte. Encore une fois, la récolte, c'est aussi bien les céréales et aussi bien le raisin et l'olive. D'où on sait que s'ils sont arrivés à un tiers de maturité, dans telle année, ils appartiennent à telle année. Et la conclusion qu'on avait eue à la fin du cours précédent, c'est que la Torah dit « Ve'asat et advoa lishlosh hashanim ». C'est une question qui est demandée donc par le peuple juif, qui pourrait être demandée théoriquement au peuple juif. Qu'est-ce que nous allons manger si nous n'allons pas travailler la septième année? La sixième année, nous avons de la récolte, mais qu'est-ce qui va se passer? La septième année, on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on va manger? Et Dieu dit au peuple juif, sache que je vais donner ma bénédiction, Ve'asat et advoa lishlosh hashanim, la terre va donner sa récolte pour les 3 ans, pour la sixième, pour la septième, pour la huitième année, il y aura largement de quoi
manger. Ce mot-là, ve'asat et advoa lishlosh hashanim, on l'a traduit non pas pour ve'asat et advoa dans le sens qu'elle va faire de la récolte, donc pour les 3 ans, mais aussi dans le sens de ve'asat, c'est-à-dire elle sera faite lishlish. Ve'asat, lish, pas les shalosh, mais lishlish. Elle sera faite à un tiers, et bien à ce moment-là, déjà considéré que c'est une récolte. D'où on apprend qu'une récolte qui est arrivée à un tiers de maturité est déjà considérée une récolte, donc appartient à cette année, par exemple, à la 2e année ou à la 3e année. Donc, à Fiud Gimel Amoud Bet 13b, la Gemara, donc à la fin de la première ligne, demande, mais Veha, ce verset-là qu'on vient de ramener, Ve'asat et advoa lishlosh hashanim, que la terre fera la récolte pour les 3 ans à venir. On l'a interprété en disant que Ve'asat, elle va faire donc l'ishlish quand elle arrive à shlish, à un tiers, elle est déjà considérée la tevoa de la récolte. Mais on peut toujours faire bien sûr une interprétation sur un verset, mais cela uniquement à condition que le verset n'est pas nécessaire pour le sens simple. Si le verset est nécessaire pour le sens simple, donc le mot n'est pas superflu, le mot n'est pas en plus, tu ne veux pas en plus dire que l'explication, elle est Ve'asat lishlish qu'elle va faire pour un tiers. Donc si la Torah nous l'a dit, Ve'asat advoa qu'elle va faire de la récolte pour 3 ans, c'est nécessaire. La Gemara nous dit, les gouffes, on en a besoin pour le sens littéral même, comme Rashi nous dit. En haut à gauche, les gouffes, pour ça même, c'est-à-dire c'est tchouva, c'est une réponse. Almanoch albashana shvit, c'est la question qu'un juif peut se demander qu'est-ce qu'on va manger la 7e année. Sur ça, on répond, on dit, voilà, Hachem, il va donner la récolte pour 3 ans. Donc, le verset nous dit qu'il y aura de la récolte pour 3 ans. Tu ne veux pas déduire de ce verset-là que quand c'est l'ishlish, quand c'est un tiers, c'est déjà de la récolte. La Gemara répond, non. On peut oui faire cette interprétation-là. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne la réponse aux Juifs qui demandent qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, Ktivka Harina, il y a un autre verset qui nous dit ça clairement. Il y a écrit Uzratem et Hashana Shminit, que vous allez semer au cours de la 8e année, après l'année de la chute. Vous allez pouvoir se semer, on a le droit de travailler la terre. Mais quand même, vous allez de quoi avoir mangé de l'ancienne récolte Adashana Tchit jusqu'à la 9e année, c'est-à-dire que la récolte de la 6e va vous nourrir la 6e, 7e et 8e, jusqu'à qu'on arrive à la 9e. Donc il y a déjà un verset qui dit qu'il y aura de la récolte pour les 3 ans. Donc le verset Ve'asat lishlosh hashanim va être traduit ici maintenant Ve'asat lishlish, que dès qu'elle sera faite à un tiers, c'est déjà considéré de la récolte, d'où on apprend que la récolte qui est arrivée à un tiers de sa maturité dans une certaine année, elle est considérée liée à cette année parce que c'est considéré de la récolte. Bien. La Gemara, maintenant, on va continuer à discuter en ce qui concerne donc l'étape de croissance qui détermine la plante, est-ce qu'elle appartient à telle année ou une autre année. Maintenant, nous allons parler dans une Mishnah qui nous parle des légumineuses. Parce que jusqu'à présent, nous avons parlé, dans le passé, on a parlé des légumes, on va le rementionner dans quelques instants, on a parlé des arbres, on a parlé de la récolte. On va voir maintenant, Tnan Hatam, c'est enseigné dans une Mishnah dans le traité Shvit, en ce qui concerne le Orez. À Orez, donc le riz, va Dochan, le millet, va Pragim, le pavot, va Shum Shemin et le sésame. Rashi nous dit que le principe donc, de tout ce qui vient d'être mentionné ici, Orez, va Dochan, etc., c'est mini kitniot en, c'est des sortes de légumineuses, comme ça on traduit kitniot, et comme ça je traduirai dans la suite, donc kitniot de légumineuses. Rashi nous dit que le mot Dochan, donc se traduit par millet, Pragim, Rashi ramène un certain mot belaz, peut-être makou, je ne sais pas. Et qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Qu'on va regarder quand est-ce qu'ils ont pris racine. Donc, comment on va déterminer à quelle année ces légumineuses appartiennent pour amener le maaser? Quand est-ce qu'ils ont pris racine? Chez Shulifne Rosh Hashanah, s'ils ont pris racine avant Rosh Hashanah, Mitasin chez Avar, ils sont soumis à la dîme de l'année passée. Rashi Mitasin chez Avar, ils sont soumis à la dîme de l'année passée. Donc, Masot Shana chez Avar, ils sont liés donc avec les dîmes des années passées. Im Shenia, si ça a pris racine la 2e année du cycle de 7 ans. Maaser Sheni, ce qui sera donné en tant que 2e dîme, c'est le Maaser Sheni, donc qui est mangé par les propriétaires à Yerushalayim, Vim Shlishit. Et si ça a pris racine dans la 3e année du cycle de 7 ans, Maaser Ani, ce qui sera donné, sera le Maaser pour les pauvres. Donc évidemment, encore plus du Maaser Rishon, comme on a dit, on le donne chaque année. Donc ça, c'est un premier point. Encore un point, au Moutar et Mishvit, et ils sont permis au cours de la 7e année. De quoi s'agit-il? Rachel, tout simplement, Moutar et Mishvit, Imishishu Erev Shvit. S'ils ont pris racine la veille de la 7e année, l'Ifne Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de profiter de manière ordinaire, c'est-à-dire la Gdushat Shvit, la sainteté de la 7e année, pour quelque chose donc, qui a grandi dans la 7e année. Mais ce qu'on est en train de dire ici, que les légumineuses, s'ils ont pris racine avant la 7e année, lorsque ça arrive la 7e année, ça n'a pas la Gdusha, la sainteté de la 7e année, s'ils ont pris racine déjà avant Rosh Hashanah. Donc ça, c'est s'ils ont pris racine avant Rosh Hashanah.
un, le maaser, c'est de l'année précédente qui est avant Rosh Hashanah. De deux, si c'est une année dans un cas où c'est la 7e année donc qui arrive, on est dans la 6e année, on va passer dans la 7e année. Si ça a pris racine, ces légumineuses ont pris racine dans la 6e année, lorsqu'arrive la 7e année, on a le droit de profiter de ces légumineuses de manière ordinaire. Il n'y a pas la sainteté de la 7e année. Ve'imlav, si ce n'est pas le cas, si ça n'a pas pris racine avant Rosh Hashanah, dans ces cas-là, à Surim Beshuit, deux choses. Dans un cas où on passe de la 6e à la 7e année, vu que ça n'a pas pris racine dans la 6e année, mais ça a pris racine dans la 7e année, dans ces cas-là, c'est interdit au cours de la 7e année, c'est-à-dire que c'est la Gdusha de la Shuit, ça la sainteté de la Shuit. Et deuxièmement, dans un cas où c'était dans les 6 ans, au Mitassin et Shana Abba, la dîme qui sera donnée sera la dîme donc de l'année à venir. Comme Rashi nous dit, au Mitassin et Shana Abba, on donnera la dîme donc de l'année à venir, Bishnat Lekitatan, de l'année dans laquelle ils ont été cueillis, Imisha Shne Shavuai. Et Rashi nous explique donc quand on parle des autres années de Shavua, de la septaine Shavua ici, quand on dit Shavua, c'est les 7 ans, c'est le cycle de 7 ans. Alors si c'est dans les autres années de la septaine du cycle de 7 ans, Ishe Enashvil qui n'est pas la 7e, donc par exemple qu'on a passé ici de la 2e à la 3e année, et quand est-ce que les légumineuses ont pris racine, c'est à la 3e année, dans ces cas-là, on donne le maaser qu'il y a avec la 3e année, donc le maaser ani. Bien, ça c'est ce que la Mishnah dans Shuit, elle nous a dit en ce qui concerne donc comment déterminer les légumineuses, comment ils sont liés, avec quelle année ils sont liés. On regarde à Sheracha, quand est-ce qu'ils ont pris racine. Bien. Amaraba, Rabba il dit, voyons, Amourabanan, les sages que c'est eux qui ont dit de donner le maaser, aussi bien des fruits des arbres, et aussi bien pour les légumes, ils ont décidé donc quand est-ce qu'on va fixer le moment de donner le maaser, aussi bien donc pour les arbres, aussi bien pour les légumes. Et en ce qui concerne la récolte et les olives, quand on dit la récolte, c'est le raisin, les 5 céréales, les raisins et les olives. Donc ça, bien que c'est d'ordre biblique, mais les sages, donc basés sur le verset, ils ont dit aussi quand est-ce qu'on va donner le maaser, comment on va définir l'année du maaser de cette récolte des raisins et des olives. Mais Rabba va nous demander, en ce qui concerne les légumineuses, sur quoi les sages se sont basés. Voyons la question de Rabba. Mais d'abord, Rabba nous dit ce qui est évident. Amar Rabba nous dit, Amoura Banano. Les sages ont dit, Ilan Batachanata, que comment on détermine le fruit, est-ce qu'il appartient à l'année précédente ou l'année suivante, on va d'après l'éclosion du fruit. Quand on dit Chanata ici, donc c'est l'étape où la fleur, elle tombe, elle laisse la place maintenant au fruit qui va naître. C'est la définition de Chanata. Comme Rashi nous dit Bata Chanata, Rashi nous dit, il nous explique la Gemara, l'Ikman plus loin, Tanala Bepir, qu'on va apprendre dans d'autres chapitres, donc dans page 15, Ilan Shechantu Perotav Kodem Tedvav Bishvat, un arbre que ses fruits ont éclos avant le 15e jour du mois de Shvat. Chez Rosh Hashanah Lailanot, que c'est le Rosh Hashanah, parce qu'à chaque fois on a dit, donc pour l'arbre, on va avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. Rashi nous rappelle que le Rosh Hashanah des arbres, donc c'est le 15 Shvat. Donc si ces fruits ont éclos avant le 15 Shvat, Mitaser les Shana Shavra, le Maaser sera donné de l'année précédente. C'est-à-dire que si avant le 15 Shvat, l'année précédente, donc c'était la deuxième année du cycle de 7 ans, eh bien, ce qui va être donné de cet arbre-là en tant que deuxième dîme, ce sera le Maaser Sheni si les fruits ont éclos avant le 15 Shvat. Si les fruits vont éclore après le 15 Shvat, dans ce cas-là, on donnera donc le Maaser de la troisième année, donc le Maaser Ani. Continuons dans la Gemara, c'est toujours Rabat qui est en train de parler. Il dit qu'en ce qui concerne la tvoa, donc la récolte, qui est les 5 céréales, et le raisin, Vezetim et les olives, Batar Shlish, on va d'après un tiers de maturité. Si ça a pris un tiers de maturité dans la deuxième année, le maaser sera maaser sheni, le deuxième maaser. Et si ça a pris dans la troisième année, ce sera le maaser ani. Toujours Rabat qui continue à parler, qui nous dit que en ce qui concerne donc Yarak, dans le passage j'ai dit Yarek, c'est vrai que dans la Torah il y a écrit Yarak, on va dire Yarak, Batar Lekita, donc le légume va d'après le moment de la cueillette. Rashi, Yarak Batar Lekita, Kdamar Le'el, comme on a déjà appris avant dans page 12, que Liket Yarak Erev Rosh Hashanah, que si quelqu'un il a cueilli du légume la veille de Rosh Hashanah, et après il a recueilli à Rosh Hashanah, eh bien c'est 2 années qui sont différentes. On va donner le maaser de ce qu'il a cueilli avant Rosh Hashanah de la deuxième année, et ce qu'il a cueilli après Rosh Hashanah de la troisième année. Donc, Rabat, maintenant, il conclut, il dit sa question. Hané, mais cela, ces légumineuses-là, que la Mishnah vient de nous dire, qu'on va d'après la Hashracha, quand est-ce qu'ils ont pris racine. Keman Shavinu Rabanan. Les sages ont assimilé ça à quel produit? Rashi nous explique la question. Hané Kitniot, ces légumineuses, Keman Shavinu.
comme quoi les sages l'ont assimilé, pour que les sages, ils ont dit, on va regarder quand est-ce qu'ils ont pris racine. Ça, c'est la question de Rabat. Et Rabat lui-même, Hadar, est revenu ensuite à Rabat lui-même, il a dit, Mitor Shasuyin Prachin Prachin. La particularité, c'est que eux, ils sont égrenés petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'on fait avec ces légumineuses. La première des choses, c'est qu'il faut les cueillir. Ils sont cueillis petit à petit. C'est-à-dire, on cueille un peu aujourd'hui, un peu demain, etc. Et il y a quelque chose d'autre qu'on fait avec la cueillette. Systématiquement, quand on les cueille, eh bien, on va aussi les écosser pour prendre ce qui est à l'intérieur de ces légumineuses. Donc, vu que, comme on va l'expliquer dans quelques instants, vu que ça met longtemps, étape par étape, les sages pour faciliter la situation, donc ils ont dit, on va pas regarder quand est-ce que tu l'as cueilli, parce que si tu l'as cueilli, tu vas jamais le cueillir tout en même temps, tu vas cueillir un peu aujourd'hui, un peu demain, etc. Après, il y aura ce que tu as cueilli l'année d'avant, l'année d'après, ça sera compliqué. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout égaliser, on va te faciliter le travail, toi, monsieur l'agriculteur, et on va dire, on va regarder quand est-ce que ça a pris racine. Et ça sera plus facile, parce qu'en général, on plante tous les légumineuses en même temps. Rashi. D'abord, quelques mots de la Gemara. Puis, vu qu'ils sont égrenés petit à petit, c'est pour ça que les sages, ils sont allés d'après le moment de leur racinement pour fixer l'année. Rashi, Mitorsha Suyin Prachim Prachim, vu qu'ils sont égrenés petit à petit. Mitorche Gornan, vu que leur Goren en général c'est l'aire de battage, ici aussi, c'est le tas qu'on est en train de faire ici dans l'aire de battage, Asouy me'at me'at, il ne se fait pas en un tas comme ça, en un jour. C'est doucement, doucement, parce que chez Endil Katim Ke'echad, car on ne les ramasse pas tous ensemble. La Yom Loktibe Fachim me'at, car aujourd'hui, on ramasse et et on écosse un peu, ou le Machar me'at, après-demain, encore, on écosse encore un peu, on cueille, on écosse encore un peu. Donc il se trouve que finalement, il y a la nouvelle récolte, donc celle de cette année, et l'ancienne, celle de l'année précédente, qui sont mélangées ensemble. C'est-à-dire, Nifarim Lifne Rosh Hashanah, il y a ceux qui ont été égrenés avant Rosh Hashanah. Il y a Nifarim Acha Rosh Hashanah, ceux qui ont été égrenés après Rosh Hashanah, donc qui sont les nouveaux. Alors, si on va suivre donc, le moment de la cueillette, qui charrière comme on fait pour les légumes, dans ces cas-là, lorsqu'il va prélever ses dîmes, avec le maaser il va donner le maaser de la nouvelle récolte de légumineuses qui ont été cueillies après Rosh Hashanah, sur ce qui a été cueilli avant Rosh Hashanah. Il va prendre aussi donc des légumineuses qui est cueilli ancien, donc avant Rosh Hashanah, sur ceux qui sont nouveaux. C'est la raison pour laquelle les sages, ils ont dit, Azle Beu Batarashash, on va suivre la Hashash quand ça a pris racine. Car, car en général, c'est en une seule année qu'il y a tous les racines, que tout le champ de légumineuses va prendre racine. Pourquoi c'est la même année que tout va prendre racine? Parce que c'est en un seul coup qu'on plante toutes les légumineuses. Rachid nous rajoute qu'à savoir que le maaser des fruits de l'arbre et les légumineuses, veyarak et les légumes, bidérabananen, c'est d'ordre rabbinique. Donc, les sages ont la possibilité de fixer un moment, les fidat en fonction de leur compréhension, les à chacun d'eux. Donc, c'est pour ça que les rabbanan eux-mêmes donc, se permettent de dire bon, c'est quoi, cette légumineuse-là, légumineuses, on va différencier des légumes. Pourquoi? Il y a une raison. C'est eux qui ont décidé, parce que de toute façon, c'est eux qui ont décidé qu'il faut donner le maaser. Prachin, prachin. Donc, égrener au fur et à mesure, petit à petit. La chance de cette expression-là, nofel bekitniot, elle s'applique sur les kitniot, sur les légumineuses, qui est de amrinan masachet beitza, comme on dit dans le traité beitza, molin melilot. Là-bas, quand on dit molin melilot, on parle de la balle qu'on enlève autour de l'épi, mais en ce qui concerne les kitniot, on ne dit pas l'expression de molin melilot, on dit mefachin kitniot biyom tov. Pendant yom tov, donc là-bas dans le traité beitza, on parle donc de yom tov, on dit qu'on a le droit d'être mefarer, de dégrainer, justement de décosser, c'est kitiniot, c'est légumineuses, pendant Yom Tov. Donc l'expression de mefachin donc s'applique sur les kitiniot, donc on va écosser. En tous les cas, donc Rabba nous a dit quelle est la raison pourquoi les sages ils ont dit les légumineuses, on va suivre le moment qu'ils ont pris racine. C'est comme ça, pour faciliter la vie de l'agriculteur, qu'il va avoir tous les kitiniot, ils seront tous de la même année, tous ces légumineuses-là. Amarle Abaye. Abaye, il a demandé à Rabba, il a dit désolé,
la réponse, l'explication que tu as donnée, que c'est compliqué, parce qu'il va devoir prendre donc le maaser de l'année précédente et le maaser de l'année suivante, c'est-à-dire en d'autres mots, que s'il y avait 50 kilos de légumineuses de la deuxième année, 50 kilos de légumineuses de la troisième année, si on serait parti à partir du moment de la cueillette, donc qui seront différents, et ça aurait compliqué la vie de l'agriculteur qui aurait dû prendre 5 kilos des 50 kilos de la deuxième année et 5 kilos des 50 kilos de la troisième année, et c'est la raison pour laquelle les sages, ils ont dit, on va pas te compliquer la vie, on va tout dire que c'est de la même année, parce qu'on va regarder quand est-ce que ça a pris racine, donc si ça a pris racine la deuxième année, les 100 kilos sont de la deuxième année, si ça a pris racine la troisième année, les 100 kilos sont de la troisième année, pour pas compliquer la vie de l'agriculteur. Abaye dit c'est pas une bonne raison, parce que si c'est le cas, dans ces cas-là, l'agriculteur a une autre solution. La solution qu'il a, c'est entasser tout le contenu de ces légumineuses, aussi bien ce qui a poussé la deuxième année, les 50 kilos de la deuxième année, aussi bien les 50 kilos de la troisième année, et qu'il les met donc en plein milieu de l'aire de battage. C'est-à-dire qu'il a cueilli 10 kilos, il les a mis à droite, 10 kilos à gauche, encore 10 kilos par là-bas, encore 10 kilos, etc. En tout, il y a 100 kilos, et en tout, il y a 50 de l'année précédente et 50 de l'année actuelle. Et tu me dis, c'est un problème? Il n'y a pas de problème. Il prend tout les tas qu'il a, et il met tout en plein milieu de son aire de battage, et il le mélange bien, il mélange tout ce qu'il y a ensemble. Ça, il mélange aussi bien les légumineuses de l'année précédente et les légumineuses de cette année. Et après, il prend 10 kilos des 50 kilos de l'année précédente et 50 kilos de l'année actuelle. Et il va s'avérer, vu qu'il a tellement bien mélangé, que quand il va prendre 10 kilos, il y aura 5 kilos exactement qui ont été pris de la nouvelle récolte de cette année. Et il y aura exactement 5 kilos, mina yashan shebo la yashan shebo, donc de ce qui est l'année de l'ancienne année, donc il peut très bien prendre 5 kilos et 5 kilos, c'est-à-dire qu'il va tout mélanger, il va tout mettre au milieu, il y a 100 kilos, il a tout mélangé, et il prend 5 kilos et 5 kilos, et voilà, dans 5 kilos, il y a ce qu'il faut donc pour de l'année précédente, et 5 kilos donc de l'année suivante, il est très bien mélangé. Rashi nous dit, donc c'est la question de Abaye Araba, il dit, quel est le problème? Si tu me dis qu'il y a l'ancienne récolte et la nouvelle récolte qui est mélangée, qui mélange donc tout l'air de battage en plein milieu de l'air de battage. Que l'homme a en plein milieu. Shiakol nivlal yachad, il a fait que tout va être bien mélangé. Vendimsa, il se trouve que chez Yiton Veyaser, lorsqu'il va faire la terouma qu'il faut donner au Kohen, lorsqu'il va prendre le maaser, tout le maasot, le dîme qu'il faut prendre, il y aura donc dans le maaser qu'il a pris, il y aura aussi bien de la nouvelle récolte, des fimachiyesh chadash bagoren, en fonction de ce qui est la nouvelle récolte dans l'air de battage. Umina yashan, et il y aura aussi donc de l'ancienne récolte, des fimachiyesh bayashan, de ce qu'il y a dans l'ancienne récolte. Et c'est quelque chose donc qui est tout à fait faisable d'après Abaye. Pourquoi c'est tout à fait faisable? Il dit Milotania, n'est-ce pas? On enseigne dans une braïta qu'on peut faire comme ça. La braïta dit que Rabbi Yosef ben Keifar Amar, Rabbi Yosef, fils de Keifar, il a dit Mishum Rabbi Shimon Shezuri, au nom de Rabbi Shimon Shezuri. Donc on va retenir, c'est l'opinion de Rabbi Shimon Shezuri, qu'on va rediscuter dans la suite, aussi bien jusqu'à la fin de cette page et aussi dans la page suivante dans le prochain cours. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Shezuri? Il dit Pola Mitzi Shezra ou Lezera. Concernant les haricots égyptiens, qu'on a plantés pour leurs graines. C'est-à-dire, des fois, ils peuvent être plantés pour être mangés. Si, comme Rashi va nous dire que si quelqu'un les a plantés, donc ces haricots égyptiens, pour les manger, c'est considéré comme un légume. Mais dans un cas où il les a plantés, non pas pour les manger, mais pour leurs graines. Donc dans ce cas-là, ils sont considérés comme une légumineuse. Comme Rashi nous dit, d'abord, Milotania. Voilà, c'est le Rashi pendant quelques instants. Donc, donc une partie a pris racine avant Rosh Hashanah. Une partie a pris racine après Rosh Hashanah. Alors, donc évidemment, ici on parle d'un cas qu'on n'a pas fait comme on l'a dit, avant en général on plante tout le champ donc de légumineuses en même temps. Ici ça a été planté en 2 étapes. Et donc, en conséquence, il y a une partie donc, qui a pris racine avant Rosh Hashanah et une partie qui a pris racine après Rosh Hashanah. Eh bien, la règle est que on ne peut pas prendre la terouma et le maaser de l'un pour l'autre, de ce qui a pris racine dans la deuxième année, pour ce qui a pris racine dans la troisième année, ou de la première pour la deuxième. Pourquoi? Parce que les Vishentom Masim Lominachad Ashalayashan, parce qu'on n'a pas le droit de prendre la terouma qui est donnée au Kohen et le maaser, donc qui est donnée au Lévi, au pauvre, etc., le maaser, tous les maasot, tous les dîmes, ni on n'a pas le droit de prendre la nouvelle récolte pour l'ancienne récolte, et Vlomina Yashan de l'ancienne récolte pour la nouvelle récolte. Donc ici, il ne peut pas prendre donc
comme ça, n'importe comment. Keitsado, c'est comment il va faire. Ici, comment il va faire, c'est-à-dire, vu que c'est très fatigué, c'est difficile pour lui, donc, de prendre un peu à droite pour l'année précédente et à gauche pour l'année suivante, etc. Comment il va faire? Voyons Rashi avant de voir la réponse Keitsado, c'est comment il fait. Et Rashi dit, je vais quand même continuer, excusez-moi, parce que Rashi dit la fin de ce qu'on va voir. Continue encore un peu. Alors, quelle est la solution? Tsover Gorno le Toro. Il entasse tout le contenu de son aire de battage en son sein. Venimtsa, il se trouve que Torebo Me'asar mina Chadashebo ala Chadashebo. Et comme ça, il va s'avérer qu'il a prélevé de la nouvelle récolte sur la, de la, sur la nouvelle récolte. Oui, de l'ancienne récolte pour l'ancienne récolte. Parce que quand il a bien mélangé les 50 kilos de telle année, le 50 kilos de telle année, en tout, il a mélangé, donc il y a 100 kilos. Quand il va prélever pile 5 kilos de l'année précédente et 5 kilos de cette année. Donc on voit ici dans cette braïta qu'on peut, oui, faire un mélange homogène de l'année précédente avec l'année suivante. Donc la question de Rabba, de Abaye à Rabba, elle est, qu'est-ce que toi, Rabba, tu me dis que les sages ont voulu faciliter la vie de cet agriculteur et ils lui ont dit, tu sais, ce qu'on va faire pour toi, on va regarder quand est-ce ça a pris racine, et comme en général tu plantes tout ton champ de légumineuses en même temps, ils prennent tous racine en même temps, comme ça appartiendra seulement à une seule année. Abaye, il dit, c'est pas un problème, parce que même si on va pas regarder ce qui a pris racine l'année précédente et l'année suivante, on va pas regarder comme ça. En effet, il y a des choses qui ont pris des racines, même si on va voir qu'il y a certaines choses qui ont pris racine l'année précédente et l'année suivante, et tu dis, tu sais quoi, on va tous les mélanger en même temps, eh bien, pas de problème, tu peux les mélanger en même temps et prendre une seule fois le maaser. Donc, les sages n'auraient pas dit, on va regarder quand est-ce que ça a pris racine pour que la récolte, le prélèvement de l'agriculteur soit plus facile à faire. Parce qu'il n'y a pas de difficulté, tu peux très bien mélanger ce qu'il y a de l'année précédente avec l'année suivante et prendre tout en même temps. Comme Rashi nous dit, Milotania, n'est-ce pas, on enseignait des Samchinana Bila, qu'on compte sur Bila, on s'appuie sur Bila. Le mot A en araméen, quand il écrit A, après il y a écrit un mot, c'est sur. On s'appuie donc sur la notion qui s'appelle Bila. Dans la suite, on ne va pas traduire à chaque fois Bila. Bila, ça veut dire mélanger. Quand on dit mélanger ici, c'est vraiment un bon mélange. Un mélange qui est homogène, qui fait que quand tu vas mélanger 50 kilos et 50 kilos, et après tu vas prendre 10 kilos, dans ces 10 kilos-là, il y aura 5 kilos de la récolte de l'année précédente des 50 kilos et 5 kilos de la récolte de l'année suivante. Donc, Bila, c'est un mélange qui est vraiment un bon mélange. Donc ce qu'Abaye est en train de dire à Rabba, n'est-ce pas, c'est dans une braïta, qu'on peut, oui, s'appuyer sur Bila, sur un mélange Loma, pour dire qu'il y a fait Nivlal, que le mélange a très bien été fait. Venimtsa Toremina Chadash, les filles Chadash. Donc, quand il va prélever après 5 kilos des 100 kilos et encore 5 kilos des 100 kilos, il y aura exactement Mina Chadash, les filles Chadash, il y aura 5 kilos de ce qu'il y a des 50 kilos de la nouvelle récolte de cette année, au Mina Yashan, et des 5 kilos qu'il va prendre, le Fimachesh Yashan, des 50 kilos qu'il y a de l'année précédente. J'ai pris l'exemple de 50-50, mais ça peut être aussi donc, dans un cas où il y a 20 de l'année précédente et 80 de l'année suivante, ou tous les cas que vous voulez. Le principe, il est que quand après il va prendre 10 kilos, si c'était 20 de l'année précédente et 8 de l'année suivante, quand il prend 10 kilos, il y aura 2 kilos qui sont de l'année précédente et 8 kilos de l'année suivante. Où est-ce qu'on a enseigné ça? Toujours dans Rashi. Paul Mitzri, donc un haricot égyptien, min kitnid, Rashi nous dit que c'est une sorte de légumineuse, pazuli, quelque chose comme ça, vedakan les zoran, les yarak, et c'est l'habitude que des fois on le plante pour un légume, c'est-à-dire pour le manger en tant que légume, ça peut le manger avec sa cosse, et des fois on le plante les zera pour les graines qui sont à l'intérieur. Celui qui a planté ça en tant que légume, ça qui va manger la cosse, donc dans ce cas-là, cet haricot égyptien sera considéré comme un légume. Donc on va donner le maaser en fonction de la cueillette. Quand est-ce qu'il a cueilli? Parce que les légumes, on va d'après la cueillette. Et celui qui plante pour manger la graine qui est à l'intérieur, Torah kitniotala, dans ces cas-là, ce qu'il a planté, ça a le statut de kitniot de légumineuse. Mitaser acharashasha, et donc le maaser va suivre le moment où ça a pris racine, vu que dans les légumineuses, on va d'après le moment que ça a pris racine. Donc maintenant, cet haricot égyptien, ça qu'il a planté donc pour la graine. Il y a une partie de ces légumineuses-là qui ont pris racine avant Rosh Hashanah. Une partie de ces légumineuses, donc de ces haricots égyptiens qui sont considérés légumineuses dans le cas où il les a plantées pour les graines, qui a pris racine après Rosh Hashanah. Toujours dans Rashi.
on ne peut pas prendre la terouma, la dîme, etc., de ce qu'on reconnaît qui a été planté en dernier, et donc qui a pris racine en dernier, à la Nizra Barishona, pour ce qui a été planté en premier, et donc qui a pris racine en premier, Vlomina Rishona, ni vice-versa. Parce que chaque Maaser doit être de cette année-là pour cette année-là, et non pas d'une année pour l'autre. Alors, Keitzaduro, c'est comment il va faire? La question Keitzaduro, c'est Rachel nous dit, comment il va faire? Parce que Torah, c'est des efforts, la tête Zebe de mettre tout ce qui est d'une année d'un côté, tout ce qui est d'une année de l'autre, et de prélever d'une année seule et d'une année seule. C'est des efforts à faire. Alors, quelle est la solution? Sovergorno le Toro. Ce qu'il va faire, on a dit, Rabbi Shimon Shezuri dit, il y a une solution. La solution, elle est qu'il va entasser tout le contenu de son aire de battage en plein milieu. Yivlol Oto Yafé, ça, il va bien mélanger. C'est-à-dire, après qu'il avait mis de la première récolte, de ce qui avait pris racine l'année précédente, il avait mis par exemple du côté droit de son aire de battage, ou Minacheni, et de la récolte donc des légumineuses qui ont pris racine dans la deuxième année, Bezavidzo, il a donné du côté gauche, d'un autre côté de son aire de battage. Après qu'il a fait ça, eh bien, Yarzor Bereno, il va revenir, il va tout le mettre en tas, l'entasser, les Emtsagor en plein milieu de son aire de battage. Il que tout va être en même temps. Il va bien le mélanger. Et comme ça, d'après Rabbi Shimon Shezuri, la bila, le mélange est très bien fait, de manière tout à fait homogène, à tel point que si il y avait, par exemple, 30 kilos de l'année précédente et 60 kilos de l'année suivante, et il a tout bien mélangé, après il va prendre 10 kilos, eh bien il y aura pile 3 kilos de l'année précédente et 7 kilos de l'année actuelle. Et donc, tout ira bien. Donc, Abaye est en train de dire à Rabat, tu vois dans cette braïta, ce que je viens de te dire, c'est fondé. Rabbi Shimon Shezuri nous dit qu'il y a une solution. Il n'y a pas besoin de dire, ah là là, les sages, ils vont dire, ah, on va pas regarder quand est-ce qu'il a cueilli, parce que ça va être trop compliqué, parce qu'il y aura des clitiniotes de légumineuses l'année précédente, l'année suivante. Il y a une solution à ça. On peut tout mélanger. Le mélange est considéré un mélange tout à fait homogène. Et après, on va prendre le maaser. Donc, c'est pas juste que tu dis que les sages, ils ont décidé que dans les légumineuses, on va suivre le moment où ça a pris racine pour pas compliquer la vie de l'agriculteur. C'est pas compliquer sa vie. On aurait pu trouver une autre solution. De dire, on peut très bien dire qu'on va d'après le moment où ça prend racine. Même dans un cas où c'était pas en même temps, ça c'était ça a pris racine l'année précédente, ça c'est l'année suivante. De toute façon, il peut les mélanger. Donc les légumineuses aussi, tu aurais pu dire qu'on va suivre le moment de la cueillette. Et même qu'il y a une cueillette qui fait avant, une cueillette qui après Rosh Hashanah quand même, il va tout mélanger après, prendre le maaser. Alors, Amarle, Abaye, le rabbin il répond à Abaye, il dit, Abaye, tu mélanges des choses ici. Tu demandes une question de Rabbi Shimon Shezuri. Rabbi Shimon Shezuri, camarade, tu me dis l'opinion de Rabbi Shimon Shezuri. Lui, il a son opinion. Les sages ne sont pas d'accord avec son opinion. Et il faut trouver une autre solution. Rabbi Shimon Shezuri, lui, Savar, il pense que Yesh Bila, qu'en effet, on peut faire un mélange qui sera tout à fait homogène, et donc mélanger la récolte de l'année précédente, en l'occurrence les légumineuses de l'année précédente, avec ceux de l'année suivante, et de prendre le maaser comme ça du tout. Mais Vera Banane, les sages, c'est vrai, ils pensent que En Bila, ils pensent qu'on ne peut pas faire un mélange homogène. D'après les sages, tu ne peux pas mélanger de ce qui a été cueilli l'année précédente avec l'année suivante. Donc les sages ont dû trouver une solution pour faciliter la vie de l'agriculteur, vu que c'est les sages qui ont dit qu'il faut donner la dîme des légumineuses. Les sages, eux, ont décidé qu'on va aller pour les légumineuses lorsqu'ils ont pris racine pour faciliter la vie de l'agriculteur. Tu me dis, on peut les mélanger. Désolé, on ne peut pas les mélanger d'après les sages. C'est Rabbi Shimon Shezuri seulement qui dit ça. Rashi Yashbila, c'est Rabbi Shimon Shezuri qui dit que il y a la possibilité de mélanger, c'est-à-dire Yesh Lismach ala Bila, on peut s'appuyer sur ce mélange-là. L'homme a pour dire chez Yesh Mishnem qu'il y a des deux Betoch HaMaaser, dans ce Maaser-là qui va prélever après des 30 kilos de l'année précédente et des 70 kilos de l'année actuelle, quand il va prendre 10, il y a exactement 3 kilos de l'année précédente et 7 kilos de cette année-là. C'est Rabbi Shimon Shezuri qui dit ça, qu'il y a les fiachajben en fonction du compte. Mais d'après les sages, eux, ils disent que En Bila, il n'y a pas de mélange. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de mélange? Évidemment, tu peux mélanger, mais En Samri Malkar. On ne s'appuie pas sur ce mélangeage chez Yeshloma, car on peut dire que l'oniv l'a fait, que ça n'a pas été bien mélangé. Donc, quand tu es en train de prélever le maaser des 50 de l'année précédente et des 50 de l'année actuelle, donc, tu ne veux pas dire que tu as pris exactement de la même manière, Virubo shel maaser,
Quand tu vas prélever après le maaser, c'est possible que ce que tu as pris, il y a une majorité que c'est la nouvelle récolte, ou bien que tu as pris du maaser, de la majorité de l'ancienne récolte, ça s'est pas bien mélangé. Donc c'est pour ça, donc les sages, ils ne tiennent pas de ça. Donc les sages, ils ont, pour faciliter la vie de l'agriculteur, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est dire qu'on va aller d'après le moment où ça a pris racine. Bien. Amar Rabbi Yitzhak ben Nachman Amar Shmuel. Rabbi Yitzhak ben Nachman, il a dit le nom de Shmuel. Alacha ki Rabbi Yosef ben Kippar, chez Amar, Mishum Rabbi Shimon Shezuri. La loi, elle est tranchée comme Rabbi Yosef ben Kippar qui a dit le nom de Rabbi Shimon Shezuri. Donc, pour faciliter, il y a beaucoup de noms ici, on va dire Shmuel a dit comme Rabbi Shimon Shezuri. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmuel, il a dit la loi, elle est tranchée comme Rabbi Shimon Shezuri. Qu'est-ce que ça veut dire que comme Rabbi Shimon Shezuri? C'est que tu prends tout ce qui a pris racine l'année précédente, ce qui a pris racine l'année actuelle, tu mélanges tout au milieu de ton aire de battage et tu prends le maaser. C'est-à-dire, prenons un cas, donc ça, certaines légumineuses ont pris racine la deuxième année, certaines légumineuses ont pris racine la troisième année. Qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges tout en même temps et tu vas donner le maaser. Il n'y a pas, donc il y a pas, a priori comme on comprend, c'est-à-dire que Shmuel, il dit qu'on peut mélanger l'année précédente avec l'année actuelle, comme ça, a priori, c'est l'explication de parole que Shmuel, il dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri. Et c'est la raison pour laquelle, quand on comprend comme ça, que Mat kifla Rabbi Zera. Rabbi Zera objecte, il dit, mi amar Shmuel achi. Est-ce que Shmuel a vraiment dit cela? Ve amar Shmuel, pourtant Shmuel, il a dit que la kol en bila, il n'y a pas de mélange homogène dans aucun mélange, chutz miyain veshemen, à l'exception du vin et de l'huile. On donne le maaser aussi bien sur le vin, on donne le maaser sur l'huile. Donc Shmuel nous dit, en effet, si tu as du vin de l'année précédente et de l'année suivante, ou de l'huile de l'année précédente et de l'année suivante, tu peux les mélanger, faire un mélange homogène, vu qu'il s'agit du liquide. Mais la colle, pour tout le reste, pour tous les produits qui sont durs, qui sont yavesh, qui sont secs, donc que ce soit les céréales, etc., pour ça, il n'y a pas un mélange. On ne peut pas vraiment les mélanger d'après Shmuel. Donc la question qui se pose, comment Shmuel a peut dire que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri? J'explique encore une fois un peu plus. Rabbi Shimon Shezuri nous a dit qu'on peut mélanger ce qui a pris racine l'année précédente et ce qui a pris racine l'année suivante. Et prendre le maaser, donc en même temps. Alors, la manière, je peux présenter les choses de manière un peu différente. Imaginez que nous avons des légumineuses qui ont pris racine la deuxième année et des légumineuses qui ont pris racine la troisième année. Et on va prélever la dîme la troisième année. Donc on aura mélangé les produits agricoles, donc en l'occurrence les légumineuses la deuxième année, qui ont pris racine la deuxième année, avec ceux qui ont pris racine la troisième année. On va tous les prendre en même temps et on va les mélanger. Donc ça, c'est ce que Rabbi Shimon Shezuri nous a dit. Si on va le fond de ce que Rabbi Shimon Shezuri nous dit, ça veut dire que Yesh Bila, qu'il y a une possibilité de mélanger ce qui est de l'année précédente avec l'année suivante. Mais Shmuel nous a dit qu'on ne peut pas mélanger. Il n'y a pas de mélange, ça n'existe pas un mélange de choses qui sont dures. Il n'y a que du liquide, du vin et de l'huile qu'on peut mélanger. Donc, Rashi, chutz mi yain veshemen, à l'exception donc du vin et de l'huile. Ah, mais arev yain chadashim hayasham, celui qui mélange donc du vin de la nouvelle année, donc, qui a été fait dans la nouvelle année avec celui de l'ancienne année. Au shemen chadashim hayasham, bien de l'huile de la nouvelle année avec celui de l'ancienne année. Torem ou maaser mimenu, il n'y a pas de souci. Il va prendre le terouma qui est donné au Kohen, le maaser et les autres dîmes, il peut le prendre, par exemple, donc il y avait 50 litres et 50 litres donc de vin l'année précédente, l'année suivante, il prend 10 litres, et dans les 10 litres, en effet, là on dit bien qu'il y a 5 litres de l'année précédente et 5 litres de l'année suivante. Dans le maaser des deux, il y a le calcul qu'il faut. Chez Davar l'art, uniquement d'après Shmuel, uniquement quelque chose qui est liquide, Nivlal Yafeh se mélange bien. Aval Yavesh, mais quelque chose qui est solide, on ne compte pas pour dire qu'il y a eu un mélange. Donc comment il a pu dire que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri? Alors, la Gemara va nous répondre qu'il y a quelque chose, il y a une différence. Qu'il y a une différence. C'est quoi que il y a Ishtemite Hadamar Shmuel. C'est échappé quelque chose à Rabbi Zera. Ce qui a échappé, c'est que Shmuel il a dit Akol olechachag marpi, que tout dépend de l'achèvement du fruit. C'est-à-dire que Shmuel a dit encore quelque chose d'autre. En d'autres mots, Shmuel est d'accord avec la halacha, la loi concrètement. On peut faire comme Rabbi Shimon Shezuri. Mais dans le raisonnement, la raison, ça, il n'est pas d'accord. C'est-à-dire, il est d'accord que quand tu as des légumineuses qui ont pris racine la deuxième année, des légumineuses qui ont pris racine la troisième année,
qu'on va prendre le maaser la troisième année de tout ce qui a pris racine la deuxième année et ce qui a pris racine la troisième année. Mais non pas pour le raisonnement de Rabbi Shimon Shezouri. Rabbi Shimon Shezouri l'a dit, la raison elle est, parce que c'est vrai, il y a de l'ancienne année, il y a la nouvelle année. Il y a une notion d'ancienne et de nouvelle année, parce que ce qui a pris racine l'année précédente, c'est l'ancienne année. Ce qui a pris racine cette année, c'est une nouvelle année. Et Rabbi Shimon Shezouri te dit, Yashbi, là, on peut mélanger les deux. Et c'est la raison pour laquelle tu peux mélanger de l'ancienne année, légumineuse de l'ancienne année, avec les légumineuses de la nouvelle année. Mais Shmuel, lui, il pense que ce qui a pris racine l'année précédente et l'année actuelle, tout ça, c'est considéré de l'année actuelle. Parce que Shmuel ne se réfère pas à quand est-ce que ça a pris racine. Shmuel se réfère quand le fruit s'est achevé. En l'occurrence, quand ces légumineuses se sont achevées, c'était la troisième année. Donc d'après Shmuel, il n'y a rien qui est de l'année précédente. D'après Shmuel, il n'y a que du Hadash ici. Il n'y a que ce qui est de cette année-là. Parce qu'on ne regarde pas ce qui a pris racine l'année précédente. On n'a rien à faire quand est-ce que ça a pris racine. Ça a pris racine l'année précédente, tant pis, ça a pris racine l'année précédente. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que ces légumineuses-là sont arrivées à terme, l'achèvement du fruit. Quand est-ce que c'était? C'était la troisième année. Eh bien, tous ces légumineuses-là appartiennent à la troisième année. Donc, quand il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezouri, c'est-à-dire que, concrètement parlant, on va prendre de ces légumineuses qui ont pris racine l'année précédente et l'année suivante, on va prendre le maaser l'année suivante, donc comme Rabbi Shimon Shezouri, mais pas pour la même raison de Rabbi Shimon Shezouri. Encore une fois, Rabbi Shimon Shezouri disait, en effet, il y a une année précédente qui a pris racine l'année précédente, qui a pris racine l'année suivante, mais on va tout mélanger en même temps, les deux en même temps. Shmuel dit, on ne peut pas mélanger, ce n'est pas de mélange, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Shmuel dit, moi je suis d'accord qu'on prend la troisième année, tout ce qui a été cueilli cette année-là, mais non pas parce qu'on regarde qu'il y a quelque chose qui était enraciné l'année d'avant, l'année d'après, et on fait un mélange des 2 ans. Il n'y a pas de mélange des 2 ans ici. Nous, ça ne nous intéresse pas quand est-ce que ça a pris racine d'après Shmuel. Nous, on regarde quand est-ce que le fruit il a été achevé. Donc Shmuel dit très bien que NB, là, il n'y a pas de mélange. Et pourtant, il dit que vu que tu dis que tout va d'après l'achèvement du fruit, c'est la raison pour laquelle que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezouri. Donc non pas pour la même raison de Rabbi Shimon Shezouri. C'est ça ce qui a échappé à Rabbi Zera. Et vu que ça a échappé à Rabbi Zera, c'est pour ça qu'il a donné la question. Mais tiens, Shmuel, il a dit qu'on ne peut pas mélanger des produits agricoles donc qui sont solides, donc pas les mélanger ensemble. Eh bien, Rabbi Zera a oublié un enseignement de Shmuel, ça a échappé à Rabbi Zera, qu'on va d'après l'achèvement du fruit. Donc Rabbi Shmuel peut très bien dire, il dit que NB là, on ne peut pas mélanger des choses solides. Aïe, pourquoi on va prendre toute le maaser de la troisième année, donc de l'année suivante, parce que ça ne nous intéresse pas. Quand est-ce que ça a pris racine, ça nous intéresse quand est-ce qu'on les a cueillis. Voyons sur le texte de Rashi. Ishtamit el Rabbi Zera. Ça a échappé à Rabbi Zera. De Amar Shmuel, ce que Shmuel il a dit, à Kol Olech Marpi, que tout va d'après la conclusion, l'achèvement du fruit. Donc ça, c'est une chose. Et Rashi nous s'engage, Rashi nous ramène quelque chose qu'on va discuter dans la prochaine page, dans le prochain cours, dans Daf Yudalet Amud Aleph. On va discuter des tzrichuta, comment c'est nécessaire, tout ce que Shmuel nous a enseigné, parce que de tout ce qu'on a appris, et Shmuel nous a appris plusieurs choses. Shmuel nous a parlé aussi bien que la halakha comme Rabbi Shimon Shezouri, il nous a aussi dit que NB, qu'il n'y a pas de mélange, il nous a aussi dit qu'on va d'après la conclusion, l'achèvement du fruit. Et là-bas, on va discuter de ce qu'on appelle les tzrichuta, pourquoi c'est nécessaire de nous enseigner ces 3 enseignements de Shmuel, pourquoi l'un sans l'autre n'aura pas été suffisant. Et Rachid donc nous dit un de ces points-là, Vetu Amrinan. Encore une chose qu'on dit, donc plus loin dans la Gemara, pourquoi Shmuel a besoin de nous dire, un, que la loi est comme Rabbi Shimon Shezouri, et de deux, que tout va d'après la conclusion, l'achèvement du fruit. On dit que Shmuel nous avait enseigné uniquement qu'on va d'après l'achèvement du fruit sans nous dire que la loi est comme Rabbi Shimon Shezouri. Ava Amina, j'aurais pensé qu'à fil ou tvu avezeitim nami que même de la récolte, donc les céréales et les raisins, vezeitim et les olives, eux aussi, Shmuel n'est pas d'accord qu'on va dans un tiers de maturité. C'est-à-dire on aurait pu penser que Shmuel dit qu'on va d'après l'achèvement total du fruit, même lorsqu'il s'agit des céréales, des raisins et des olives. Et c'est la raison pour laquelle que Kamash Malan, que Shmuel nous dit qu'Allah que Rabbi Shimon Shezouri, que la loi est comme Rabbi Shimon Shezouri, pour nous dire que uniquement dans ce désaccord qu'il y a entre Rabbi Shimon Shezouri et les sages, dans ce désaccord-là, moi, Shmuel, je dis que on va d'après la conclusion du fruit. Comme on verra dans la suite dans quelques instants, c'est pas juste Shmuel qui le dit, Shmuel il se base sur quelque chose. Mais ce qu'il y a à retenir là pour l'instant, c'est que Shmuel il nous dit, quand est-ce que je dis qu'on va d'après l'achèvement du fruit, uniquement
dans le cas de Rabbi Shimon Shezuri. Qu'est-ce que ça veut uniquement dans le cas de Rabbi Shimon Shezuri? Des bitvoux avezetim l'ont plié. Dans ce qui concerne la récolte, les céréales et les raisins, aussi bien que l'olive, il n'y a pas de désaccord entre Rabbi Shimon Shezuri et les sages. V'lo aslian beu achag mapri. Et on ne va pas donc d'après la conclusion du fruit. On va quand il y a un tiers de maturité. Tout le monde est d'accord sur cela. Aval bemine kitnia déplié dans les légumineuses, qu'il y a, oui, un désaccord. Quel désaccord? Des Rabbi Shimon Azil Batarasha, que Rabbi Shimon suit, donc quand est-ce que ça a pris racine, Banan Lo Azle, et les sages, eux, ne vont pas, donc quand ça a pris racine. Alors là, dans ce cas-là, Shmuel dit, dans ce cas-là, je dis que on va d'après quand est-ce que le fruit s'achève. Maintenant, il y a quelque chose de très étonnant ici. On vient de dire que Banan Lo Azle, que les sages ne suivent pas le moment où ça a pris racine. C'est Rabbi Shimon qui dit qu'on suit le moment où ça a pris racine. Et les sages, ils ne suivent pas ça. A priori, nous on a pris une Mishnah tout à l'heure, qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on va d'après le moment où ça a pris racine. Et là, on dit, Shmuel dit, dans le cas où Rabbi Shimon Shizur, il est en désaccord avec Rabbanan. Okay. En ce qui concerne donc, les récoltes et les olives, donc il n'y a pas de désaccord sur ça. Tout le monde est d'accord qu'on va avec un tiers de maturité. Mais en ce qui concerne les légumineuses, est-ce qu'on va d'après l'année où ça a pris racine ou pas? Il y a un désaccord. Rabbi Shimon Shezuri dit on va d'après l'année où ça a pris racine. Et les Rabbanan ne sont pas d'accord avec ça. Et Shmuel dit on va d'après la conclusion du fruit. Quand est-ce que le fruit s'est achevé? On n'a pas vu de tels Rabbanan. Et il y a une deuxième question qui pourrait se poser, c'est que Shmuel, c'est un Amora. Shmuel, s'il n'a pas sur qui s'appuyer, j'aurais dû dire ça peut-être avant, pour mieux présenter les choses. Si Shmuel n'a pas sur quoi s'appuyer, il ne peut pas contredire un Tana. Rabbi Shimon Shezuri, c'est un Tana. C'est un maître de la Mishnah. Comment Shmuel peut contredire un maître de la Mishnah? Le seul moyen que Shmuel peut être en désaccord avec un maître de la Mishnah, c'est s'il y a un autre maître de la Mishnah qui est en désaccord avec un maître de la Mishnah. C'est-à-dire que si Monsieur 1 et Monsieur 2, c'est deux des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, et Shmuel, il dit, moi je ne vais pas comme Monsieur 1, comme Monsieur 2, mais le 2 c'est des Tanaïm, il n'y a pas de souci. Mais après, si Shmuel il dit, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon Shezuri, il n'y a personne qui est en désaccord avec Rabbi Shimon Shezuri, Shmuel il est dans l'embarras, il ne peut pas être pas d'accord. Alors Rachid nous dit qu'en effet, la mano on trouve de Eshkar, ça, on apprend de là, on a déduit, de Eshkar Shmuel Tana, que Shmuel a trouvé un Tana. Parce que quand Shmuel dit les Rabbanan, ils sont en désaccord avec Rabbi Shimon Shezuri, c'est des Rabbanan que nous, on ne connaît pas. Shmuel, lui, il a trouvé ces Rabbanan qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon Shezuri. De l'oazil bataracha shabekitinot. Et ce Tana-là, ce qu'il appelle Rabbanan Shmuel, c'est des Rabbanan que nous, on ne connaît pas. Mais que ces Rabbanan-là, eux, ils disent, non, dans les légumineuses, on ne va pas suivre l'année où ça a pris racine. Elle a achagma pris. On va suivre l'année que ça, l'achèvement du fruit. Vers les Samir. Et c'est sur ce Tana-là, sur ces Rabbanan-là, que Shmuel s'appuie, les plouguer à lait, pour être en désaccord, avec des Rabbi Shimon Shezuri, donc désaccord avec Rabbi Shimon Shezuri, qui dit que l'année précédente ça a pris racine, l'année suivante ça a pris racine, il dit on n'a rien à faire de quand ça a pris racine. Et deuxièmement, il est aussi en désaccord, va aller des Hamatnitin, et aussi sur la Mishnah avec laquelle on a commencé le cours aujourd'hui, en haut de la page, des Taninan qu'on a enseigné la Mishnah, le Eil avant, à Orez, que le riz va dochan le millet, va pagim le pavot, va chouchin les sésames, chez Chichou, si on pris racine telle année, on va d'après l'année que ça a pris racine. Et Rashi dit, va nilo yadati mana hu autana. Je ne sais pas, moi, Rashi, je ne sais pas c'est qui ce Tana-là qui est en désaccord avec Rabbi Shimon Shezuri. Donc, vu qu'il ne sait pas donc avec quel Tana, Rashi dit, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a un tel Tana. Tout ça, Rashi, il nous amène ça pour nous dire que on sait que Shmuel dit que Akol olech hagma pri, que tout va d'après la conclusion du fruit. Shmuel, donc, il a sur qui s'appuyer, etc., etc. Et donc, ça échappait à Rabbi Zera. Et comme Rashi donc développe maintenant dans le deuxième Rashi, Ishtemite, d'ailleurs Rashi dit le Rabbi Zera, dans la Gemara il n'y a pas que le Rabbi Zera, ça ne change pas en tout cas pour le Pshat. Ishtemite le Rabbi Zera, ça échappe à Rabbi Zera, Damashouin, ce que Shmuel a dit, que tout va d'après la conclusion, l'achèvement du fruit. Et même les légumineuses, les sages disent on ne va pas suivre quand est-ce a pris racine, on va suivre quand est-ce ça a conclu, quand est-ce que le fruit il est achevé. Donc, encore une fois, on parle de ces Rabbanana, donc d'après que Shmuel sur lequel il s'appuie. Ah, bah, Shmuel ala Rabbi Shimon Shezuri. Donc,
Il ne faut pas oublier qu'on veut répondre ici à la question. Rabbi Zer, il a dit comment ça se fait? Shmuel, il a dit, comme Rabbi Shimon chez Zouri, mais Rabbi Shimon chez Zouri, il a dit que Yesh Bila, on peut mélanger de manière homogène les fruits, les légumineuses qui ont pris racine l'année précédente et les légumineuses qui ont pris racine cette année. Mais Shmuel ne tient pas de ça. Shmuel, il a dit que En Bila, il n'y a pas de mélange. Alors, Rachid nous explique que ce que Rabbi Zer a raté, que Shmuel, il a dit que tout va d'après l'achèvement du fruit, ça change tout, parce que quand Shmuel il dit Allah que Rabbi Shimon chez Zouri, l'omita me kamar, c'est pas pour la même raison qu'il dit que Allah comme Rabbi Shimon chez Zouri. Dit le Rabbi Shimon chez Zouri, la raison de Rabbi Shimon chez Zouri, tamele, mishum bila, parce qu'il dit parce qu'on peut mélanger ce qui a pris racine l'année précédente avec l'année actuelle. Mais vetam, et c'est la raison pour laquelle que tu peux prendre l'année actuelle, par exemple, si l'année précédente c'est la deuxième année, l'année actuelle c'est la troisième année, d'après Rabbi Shimon chez Zouri, tu peux mélanger les deux années pour faire le prélèvement la troisième année. Vetam dit Shmuel, par contre la raison de Shmuel, pourquoi tu pourras faire le prélèvement la troisième année de légumineuses qui ont pris racine l'année précédente, les légumineuses qui ont pris racine cette année, c'est pas parce que tu peux mélanger de l'ancienne année avec du nouveau, l'ancienne récolte, l'ancienne légumineuse avec la nouvelle récolte, avec les nouveaux légumineuses. Non, la raison est la bichon de Kolechadashu, parce que d'après Shmuel, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. On fixe comment on détermine à quelle année ça appartient quand le fruit s'est achevé. Chez Gadel Vening Maracha Rosh Hashanah, et vu que il a grandi, il a été conclu après Rosh Hashanah, c'est la raison pour laquelle, qui fait partie donc de cette année, la troisième année, c'est la raison pour laquelle que tu peux prélever la troisième année. Conclure avec une halakha, les légumineuses, comme par exemple le riz, le millet, le pavot, le sésame, on ne va pas d'après quand est-ce a pris racine, mais on va d'après la conclusion du fruit. Donc, et si le fruit a été fini après Rosh Hashanah, eh bien, le maaser sera donc pour l'année à venir. Conclure avec un mot de chassidoute. On a dit au début du cours que les Juifs demandent « Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année ?» Dieu leur répond « Vous allez tellement bien travailler, il y aura une bracha dans ce que vous allez faire dans la 6e année, qu'il y aura de quoi manger la 6e année, 7e année, la 8e année, sur le plan spirituel. » C'est la question du peuple juif lorsqu'on est dans le 6e millénaire. Et on se dit « Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Qu'est-ce qu'on va manger spirituellement lorsque Mashiach va venir? Quel fruit il va y avoir? Quelle récolte il va y avoir en fonction des conséquences de nos actions ?» On est des nuls, on n'est pas si forts. Avant nous, il y avait des gens forts, mais là, on est faibles. On est au bout du rouleau. Comment nous, qu'on n'a pas des si grands cerveaux, pas des si grands cœurs, nous, on va faire un si grand service de Dieu pour avoir un dévoilement divin lorsque Mashiach va venir. Dieu, il dit, vous faites ce que vous devez faire la 6e année, le 6e millénaire, où vous étudiez la Torah, vous accomplissez les mitzvot. Et avec la Messirut Nefesh, le don que vous avez dans cette année-là, dans ce millénaire, dans le 6e millénaire, eh bien, il y aura de quoi manger, il y aura des dévoilements divins. La 7e année, la 8e année, et aussi bien la 7e année, le Chad Charouv, même très Charouv, qui correspond donc à des millénaires qui aura, le 2 millénaires qui aura lorsque Mashiach va venir très prochainement. Une excellente journée.